Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Cette semaine, c'est Pâques et nous voilà à la fin de notre série sur le Credo qui aura duré tout le carême. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Je vous propose de lire cette dernière déclaration avec un article du Credo que nous n'avons pas encore traité, qui concerne Jésus et qui est plutôt d'actualité. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Alors, quel est ce siège de Dieu? Quel est ce règne? Pourquoi cette gloire? Pour évoquer ces difficiles questions, deux invités que vous ne cessez de plébisciter par vos courriers et vos mails. Marie-Noëlle Tabu, bonjour. Bonjour. Marie-Noëlle Tabu, vous êtes bibliste et vous nous aidez à comprendre depuis des années la beauté de la Bible par vos chroniques radio. Père François Potet, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Paris et curé de la paroisse Notre-Dame du Travail, juste derrière les voies de la gare Montparnasse. Exactement. Alors, on va donc parler de ces deux articles. J'ai pensé que c'était pas invraisemblable de les mettre ensemble. À votre avis, pourquoi est-ce que dans le Credo, on a justement, on les a séparés, c'est-à-dire on a parlé dans l'un du Christ et dans l'autre du futur du chrétien. Pourquoi est-ce qu'on termine par cette question sur le futur du chrétien qui en fait était déjà résolue à propos du Christ en fait quand on lit le Credo? Résolu. Le Christ a ouvert la route, il ouvre le chemin, et maintenant il n'y a plus qu'à le suivre. Enfin, il n'y a plus qu'à. Oui, on est là pour le suivre, et donc c'est normal qu'on ait essayé de regarder le Christ dans la plénitude de l'achèvement de sa mission, et maintenant, à nous d'entrer dans ce chemin qui est ouvert par sa résurrection et par son accession à la droite du... Nous, on est son corps, tout simplement. Bon, il est la tête. Voilà. On parle de la tête d'abord et de nous derrière. Oui. J'ai absolument l'impression qu'on s'embarque dans son manteau. Vous voyez, j'ai toujours en tête ces images de mère de miséricorde, vous voyez, avec une immense Vierge Mère, sur ces grands murs extraordinaires en Italie, une immense Vierge Mère. Et puis, le mur entier est occupé par une fresque, c'est le manteau de la Vierge, et on est tous blottis dedans. Ouais. Et ben, j'ai la même image pour le Christ, on est tous blottis dans le manteau du Christ. C'est normal qu'on parle de la tête, et puis nous derrière. Et puis après, voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on lise exceptionnellement 3 textes, puisque d'habitude, dans cette émission, c'est 2 textes qui sont lus. Un texte d'Ancien Testament, et puis 2 textes de Nouveau Testament. Alors, on va commencer par cette question de « il est assis à la droite du Père ». Alors, quelle est cette droite, sur quoi il est assis, etc. Je vous propose de lire le texte d'Isaïe au chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Voilà, alors donc c'est une vision qui est issue du livre d'Isaïe. Qu'est-ce que ça montre cette vision? Est-ce qu'il faut la prendre au pied de la lettre? Est-ce que Dieu est vraiment assis comme ça sur son trône? C'est une vision. Oui. Par hypothèse, on est entraîné dans un monde fantasmagorique. Elle a sûrement un message à nous faire passer, mais il ne faut surtout pas essayer de se la représenter. Oui. C'est pas ça. Alors moi, j'entends là, Saint, Saint. Oui. Bon, ça résonne à toute Eucharistie, chez nous, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'il est le tout autre. Alors justement, on ne peut rien se représenter du tout autre. Alors les Juifs n'étaient pas plus bêtes et ne sont pas plus bêtes que nous. Ils savaient très bien que Dieu n'est pas assis sur un trône, mais c'est une manière de dire sa souveraineté, sa seigneurie. C'est tout. Sa gloire, c'est le rayonnement de sa présence. Tout ça, on ne sait pas le dire qu'avec nos pauvres petits mots humains. Mais c'est fabuleux. Alors ce que j'entends là derrière, moi en plus, c'est toute la manifestation au Sinaï. Ces portes qui tremblent, cette fumée, sa gloire, ce rayonnement, cette voix. Relisez Exode 19, la manifestation au Sinaï, on est dedans. Donc Isaïe qui va être envoyé pour une mission qui ne peut que lui faire peur, parce qu'il est envoyé à un monde qui ressemble étrangement au nôtre. Je suis toujours étonné de son actualité. Il va falloir avoir un courage phénoménal, et il a le bonheur d'assister à cette manifestation de cette toute-puissance de Dieu qui l'accompagnera. Oui.
Et ce qui est difficile dans cette affaire, c'est que, enfin dans cette affaire, si j'ose dire, c'est que à la fois, comme vous dites, c'est le tout autre, et donc il y a quelque chose qui est très très impressionnant, et à la fois, il faut faire très attention que Jésus nous a manifesté la miséricorde du Père, et que sa toute-puissance, la toute-puissance de Dieu qui est assis sur ce trône, c'est la vulnérabilité infinie d'un Dieu d'amour. Ouais. Et du coup, ce qui est très impressionnant et qui va nous surprendre énormément, parce qu'on a beau essayer d'y réfléchir, on a beau essayer de se le représenter, on a beau essayer de contempler ce mystère, on est encore très très loin, comme dirait saint Paul, de tout ce qu'on peut imaginer ou concevoir. La puissance de Dieu, c'est la vulnérabilité d'un Dieu d'amour qui est un amour qui est indicible, insondable. Ouais. Et c'est ça qui est assis sur le trône. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, moi j'aime beaucoup la vision de l'Apocalypse qui est un peu en parallèle au chapitre 4, sur le trône, quelqu'un. Quelqu'un qu'on ne peut nommer, quelqu'un qui est au-delà de tout, justement, mais au-delà, par cet impensable pour nous, de sa vulnérabilité et de sa tendresse d'amour. Alors, je ne le dirais pas tout à fait avec les mêmes mots, mais c'est dommage, on n'a pas lu le texte plus loin, oui. Parce qu'il est l'un des nombreux textes de l'Ancien Testament déjà, qui dit que ce tout autre se fait le tout proche. Oui. C'est très beau. Isaïe va dire « Oh là là, malheur à moi, j'ai eu accès, oui. Moi qui ne suis pas digne, puisque impur, je suis un homme aux lèvres impures, ça veut dire que je ne suis pas digne simplement de le voir, de l'approcher. » Et à ce moment-là, l'un des séraphins va franchir cet abîme et montrer que Dieu est tout proche. Et plusieurs textes de l'Ancien Testament ont ce génie de nous dire le tout autre, vous en approchez pas par vous-même, mais le tout autre se fait tout proche. Oui. J'emploierai pas le mot vulnérabilité, parce qu'il me fait un peu peur en parlant de Dieu, je dirais amour, mais déjà l'Ancien Testament savait tout ça. Oui. Et ça, je trouve ça admirable. On a plusieurs textes qui montrent à la fois l'altérité de Dieu, le tout autre, le saint, et ce saint tout proche. Dont, par exemple, ça vous rejoint là, cette fameuse phrase de Siracide que j'aime tellement citer, « Ne sais-tu pas que les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu ?» Mais je me dis, c'est fou ça. Pour que mes larmes coulent sur les joues de quelqu'un, il faut qu'il soit vraiment proche. Donc ce n'est pas sa vulnérabilité, mais c'est sa proximité à ma vulnérabilité. C'est sa vulnérabilité aussi. Maintenez la grandeur de Dieu. On est à 8 jours de la béatification de Jean-Paul II. Oui. Hein, et c'est vraiment Jean-Paul II qui m'a appris ça. Jean-Paul II, infiniment vulnérable sur son siège, sur son fauteuil d'infirme, à la fin de sa vie, a été, comme peut-être jamais dans l'histoire, identifié à cette vulnérabilité de Dieu, puissant d'amour. Ça m'a toujours beaucoup impressionné dans Jean-Paul II. À la fois, souvent je me disais, mais ce bonhomme pourrait nous écraser du haut de sa sainteté. Et c'est exactement l'inverse qu'il faisait. On avait envie de se jeter dans ses bras tout le temps, parce qu'il exerçait sur nous une attraction formidable, en même temps qu'il nous impressionnait énormément. Alors, ce que Jean-Paul II manifeste n'est rien à côté de Dieu. Ouais. Qu'est-ce que ça va être ? Ouais. Qu'est-ce que ça va être ? Comment est-ce qu'il faut comprendre que Jésus est assis à la droite de Dieu ? Est-ce que justement, et ça va dans ce que vous dites, est-ce qu'il est assis sur un siège royal ou simplement sur un petit strapontin en attendant qu'il revienne ? Non, mais ça, c'est une expression hébraïque, ça, en fait. Assis à la droite, c'était l'expression. Ils reprennent tout le temps là vous êtes dans le credo, et dans les textes du Nouveau Testament, on adore reprendre cette expression pour dire il est vraiment le roi Messie. Alors, vous savez que c'est très, spatial, c'est topographique cette affaire, c'est parce que là-bas on doit toujours regarder vers l'Est, parce que c'est le lieu où le soleil se lève, donc symboliquement on regarde toujours à l'Est. Si vous vous mettez donc vers l'Est, à Jérusalem, vous avez au nord, enfin en haut de la colline, vous avez le temple, et donc symboliquement le trône de Dieu. Oui. Et juste en dessous, quand on est un roi croyant, pas un Hérode qui met son palais au-dessus, quand vous êtes un roi croyant comme Salomon, par exemple, le palais est juste en dessous. Vous regardez vers l'Est, le roi, le jour de son sacre, on lui dit ça. Assieds-toi à la droite de Dieu et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. C'est le psaume 110-109. Et effectivement, symboliquement, le roi est assis à la droite de Dieu. Et du coup, quand on emploie l'expression pour Jésus, je crois que ça veut dire tout simplement, oui, il est le roi Messie, consacré, chrismé, que vous attendiez. Alors nous sommes transmis ça depuis, on en a fait quelque chose d'un peu différent, de spatial, mais c'est symbolique. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même dans la lettre à Laodicée, la dernière des lettres de l'Apocalypse, la dernière des églises, c'est pas un trône à côté du trône, c'est le même trône.
Hein, le vainqueur, je lui donnerai de prendre place auprès de moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père sur son trône. Et donc, c'est bien le même trône, parce qu'il est Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière. Et c'est donc le trône de Dieu, et il est à sa droite. L'expression est, comme dit Marie-Noël, mais c'est en même temps la puissance. La droite de Dieu, c'est sa puissance, et sa puissance, c'est son amour. Mais dans le psaume 110, 109, comme dans toute la période qui précède la résurrection, on est encore dans le « il est le roi Messie ». Ensuite, on découvre qu'il est Dieu. C'est ça Quel chemin théologique. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que pour nous, actuellement, il est encore le roi Messie. Et il est encore le Seigneur, et à un moment, il sera... on sera ensemble. C'est ça l'idée? Non, il est. Ah non, il est le Seigneur de toute éternité. Oui, mais non, nous en ce que je avons veux pris dire, conscience. Ce que je veux dire, c'est que vous dites, on va s'asseoir sur son trône. Sur son trône, donc on va être... Puisque nous sommes son corps. Ça veut dire qu'on est divinisé, on est appelé à diviniser, donc à entrer dans la divinité, et c'est tout le mouvement de l'ascension. Il est assis à la droite de Dieu. L'humanité de Jésus est entrée dans la divinité, au cœur du divin. Et c'est ça J'ai du mal à dire qu'on est divinisé, ça me gêne beaucoup. Ah, alors pourquoi? Je ne sais pas, j'ai peur de ne pas rester à ma place. L'expression est juste. Ah ben l'expression. Théologiquement, je suis pas Saint-Irénée. sûre. Enfin, moi je vais faire la science parce que j'en ai pas beaucoup. Non, c'est pas Irénée, c'est Athanase qui a dit ça. Et je suis pas tellement à Dieu s'est l'aise. fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. C'est Athanase. Bon, mais je suis très mal à l'aise avec. En tout cas, c'est... Pourquoi? D'abord, on peut être un grand saint et n'avoir pas tout saisi de Dieu. C'est pas grave, ça. Ça me gêne un petit peu. J'ai peur de ne pas rester à ma place. Être plongé dans le foyer de la Trinité et de l'amour incandescent, ça, parfait. De devenir Dieu pour autant, non. Je ne deviens pas Dieu, je suis divinisé. Oui. Ah mais c'est très important. Je crois que je dirais habité par l'Esprit. Ah, c'est pas seulement. Non, je serai transfiguré avec lui. Ben, on verra. Et on en parlera. Mais oui, mais c'est mon espérance. Je suis incorporé au Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et pour moi, vivre, c'est le Christ. Et c'est pas rien, ça. Mon humanité sera entièrement, absolument transformée, transfigurée pour être en lui. Et lui en moi. Je dirais bien transfiguré, comme il m'est arrivé de voir des visages humains transfigurés par l'amour. Je dirais bien transfiguré. Mais pour autant, je crois que Dieu nous respecte assez. Nous sommes hommes et femmes évidemment, mais nous sommes hommes et nous le restons. Et notre grandeur, il ne va pas la fondre dans un grand feu. Ça c'est une question. Voilà, c'est une question très importante. Ça n'a rien à voir avec une fusion. Voilà. On verra bien. Non, on verra pas bien. Je vois. Ah non, on verra pas bien. Mais c'est très important pour moi, sinon ma vie n'a plus de sens. Je vais en lui parce que lui est en moi. Et moi et lui, nous sommes un, comme l'époux et l'épouse sont un. Et moi, j'enseigne ça en permanence aux couples qui vont se marier. On cherche l'union et non pas... Et moi, j'aime mieux même la communion et non pas la fusion. Mais dans cette communion, il y a une union profonde. Quand Jean-Paul II dit que l'époux et l'épouse sont icônes de la communion qui existe au cœur même de la Trinité, et cette communion de l'époux et de l'épouse, je suis appelé à la vivre avec le Christ qui est mon époux. Oui, mais dialogue veut bien dire distance quand même. Oui. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de peur. Quand on explique, il y a plusieurs étapes des gens qui arrivent dans le christianisme. La première, c'est qu'est-ce qui va se passer. Et puis après, on leur dit, on va tous être transfigurés. Alors ils se disent, oui, mais je vais perdre mon individualité. Et vous expliquez que non. C'est la grandeur. Pas du tout. Moi, je me dis que ça va être fabuleux parce que toutes les richesses immenses, elles sont respectées, elles sont présentes, et elles sont alors magnifiées. Voilà. Je suis moi et je reste moi, mais je serai en lui comme l'époux aime être en son épouse. Et je me reconnais en lui. Et peu à peu, cette expression de Saint Paul est quand même très forte. Pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est fabuleux. Et donc, je voudrais me faire pur accueil pour qu'il soit en moi et qu'il prenne tout en moi. En même temps, il dit bien, c'est le même Paul et au même moment qui dit je ne fais pas tout comme je voudrais quand même. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Donc, c'est une tension pour moi. Oui, c'est une tension. Pour moi, vivre, c'est lui, c'est une tension. Je suis tendu vers lui en permanence. Mais c'est une réalisation, je fais comme je peux. Mais c'est bien ça que je vise. C'est vers ça que je vais. C'est le sens de ma vie. C'est sûr. Et ma vie est promise à cette union à Dieu, et que je vis déjà dans la prière aujourd'hui,
très très pauvrement et très petitement, mais que je vivrai parfaitement dans la gloire éternelle. Et ça, c'est quand même pas rien. L'autre jour, j'assistais aux obsèques du papa d'un prêtre et il a dit, c'était important, hein, et il a dit la mort n'est pas la fin, n'est pas une trahison, c'est une rencontre. C'est beau ce mot rencontre. Mais dans la rencontre, il y a pas, il reste cette distance et cette la rencontre, la personnalité. Mais ça c'est vrai, la mort c'est la rencontre. Et quand je verrai enfin, quand les portes, j'aime beaucoup dire ça, devant moi, quand les portes s'ouvriront devant moi et que je le verrai tel qu'il est, et que du coup je deviendrai semblable à lui, dit Saint Jean, et je le verrai de mes yeux, mais c'est fabuleux ça. C'est des textes magnifiques. Hein. Alors justement, on va lire un deuxième texte qui nous permet de rentrer dans le fil du credo, puisqu'il y a cette histoire de « il jugera les vivants et les morts ». Donc on est parti sur cette rencontre. Alors on va voir de quelle façon elle va se faire, cette rencontre. On va lire le texte de la première aux Thessaloniciens. J'avais une petite histoire que je voudrais raconter, mais je raconterai après. On y va. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, à Jésus les réunira. Voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Alors Père Potet, vous nous aviez annoncé une petite histoire. Oui, je reverrai ça toute ma vie parce que ça m'a beaucoup marqué. C'était sur la place Saint-Pierre. Je ne saurais plus dire en quelle année. C'était l'année de la famille. Bon, peu importe. Mais c'était un soir d'octobre. Il faisait pas très chaud sur la place Saint-Pierre. Il y avait une foule des grands jours. Et il y avait Jean-Paul II qui était dans son trône, là, dans son fauteuil. Et il se tenait souvent un peu mal, Jean-Paul II. Il était comme ça au fond de son fauteuil, emmitouflé dans sa pèlerine, là, sa grande cape rouge. Et puis, il y avait sur sa droite les familles sélectionnées pour être la délégation officielle. Et puis, dans les familles qui étaient là, il y avait une toute petite fille, haute comme 3 pommes, qui était au premier rang avec ses parents, et puis qui, tout d'un coup, se lève, et puis qui avance vers l'estrade sur laquelle était Jean-Paul II, et qui fait un tour, qui voit que ses parents étaient hors de portée. Elle avance un peu, elle arrive au pied des marches, les gardes suisses essayent de faire des grands gestes pour la retenir, et puis rien n'y faisait, elle continuait, et dans son fauteuil, il y avait Jean-Paul II qui faisait ça comme ça. Et alors la petite fille a traversé l'estrade en courant, et s'est jetée sur les genoux du pape qui l'a serré contre lui, et l'a embrassé. Et très souvent, après en préparant des personnes qui étaient en train de mourir, je leur faisais répéter l'entrée dans la salle du trône. Et pour moi, c'est ça le jugement. Et le grand jugement, c'est ce moment où je serai au pied des marches, avec sur le trône quelqu'un que je verrai enfin, ou bien je serai très impressionné par la scène et je me sentirai complètement bête parce que je serai tout nu, comme dévoilé complètement, auquel cas je ne penserai qu'à une chose, c'est à me cacher, ou bien je serai tellement saisi par ce regard d'amour et de tendresse du Père. C'est vrai qu'il fait ça. Avec Dieu qui fait comme ça. Ouais. Et du coup, je foncerai dans ses bras et me blottir dans ses bras. Et c'est là que je serai divinisé, c'est-à-dire c'est là que je serai vraiment en lui et lui en moi. Et ça, pour moi, c'est une vision extraordinaire du jugement. Celui qui est dans l'amour n'a rien à craindre du jugement. Celui dont les œuvres sont mauvaises a peur de cette lumière qui sera jetée sur lui parce qu'il ne cherche plus qu'à une chose, c'est à se cacher. Alors c'est drôle parce que je pense, alors j'avais pas votre petite histoire, mais je me disais, quand je vais arriver là-haut, quand nous arrivons là-haut, il dit « Ah, enfin te voilà !» Enfin te voilà. Ma chérie, mon chéri, te voilà. Je suis sûre de ça. Oui, mais alors que dire de tous ceux, et dans l'Église ils sont nombreux, et ils ont surtout été nombreux autrefois, à dire oui, mais il va y avoir quand même une pesée des âmes, enfin, vous savez, à Notre-Dame de Paris, il y a une sorte de balance avec un petit diable qui tire d'un côté, un petit ange qui essaie de faire remonter les choses. Là, on est en Égypte, on n'est pas dans la Bible. Alors voilà, que pensez de cette représentation? Vous dites on est en Égypte, pourquoi?
Parce qu'en Égypte, on parle beaucoup de la pesée des âmes. Et ça c'est une pensée païenne très, très, très répandue. Mais la Bible a commencé comme ça et on est sorti complètement. Quand vous lisez des textes, par exemple, 500 ans avant Jésus-Christ, je pense à Isaïe. Isaïe, pendant l'exil à Babylone, là, Isaïe 42, cette image du jugement, moi, elle m'impressionne. Je prends Isaïe 42, si vous me permettez, on a une petite minute. Oui, oui, oui. Extraordinaire. Un jugement dont je pensais, moi, que c'était un verdict, forcément. Ben, on est tous un peu comme ça, on a tous la terreur de je le cette chose. craignais. Et voilà ce que Dieu dit à son serviteur, et c'est son peuple, hein, c'est Israël, qui est envoyé pour juger les nations. Il dit, tu apporteras mon jugement aux nations. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur, j'ai mis mon esprit sur lui. Pour les nations, il fera paraître le jugement. Je me dis, oh là là, ça y est, le verdict arrive. Oui, les nations, c'est nous. Les nations, c'est tout le monde. Oui. Bon. Il ne criera pas, il n'élèvera pas le ton, il ne fera pas entendre dans la rue sa clameur, il ne brisera pas le roseau ployé, il n'éteindra pas la mèche qui s'étiole. Ça, c'était des expressions du temps pour dire les gens vraiment qui se sentent tout nus, et voilà, et bon à rien. À coup sûr, il fera paraître le jugement. Et ce redoublement, hein, qu'on appelle une inclusion en général, ça dit bien que le jugement, c'est ça, c'est ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire toute douceur, toute faiblesse. Voilà le verdict que je craignais. Oui. Et après ça, le verdict, ça devient comme une levée d'écrou, c'est extraordinaire. Je t'ai mis en réserve, je t'ai destiné à être l'alliance du peuple, la lumière des nations, à tirer du cachot le prisonnier, de la maison d'arrêt les habitants des ténèbres. Ouvrir les yeux aveuglés, c'est aussi une image de sortie de prison. Puisque les cachots étaient tous aveugles, quand on sortait, on en prenait plein les yeux. Et donc, voilà, c'est une levée d'écrou. Donc, deux images de douceur, là où j'attendais un verdict. Nous sommes 550 ans avant Jésus. Oui. Et après, vous lisez les autres textes postérieurs, ça dit la même chose. Un jugement qui est salut, c'est tout. Pour des gens qui se jettent dans les bras. Le jugement, c'est l'amour. Oui. L'amour est infiniment doux, mais l'amour est infiniment exigeant. Oui. Donc la personne qui est parvenue à un total oubli d'elle-même, elle ne verra plus que Dieu et elle fonce dans ses bras tout de suite. Il n'y a plus de distance. Pour la Vierge Marie, c'est évident, il n'y a aucune distance. Elle est totalement pauvre et dépouillée d'elle-même. Mais je pense à Jean-Paul II, je pense à une petite Thérèse, je pense à les saints ont une mère Teresa. Et ils sont tellement tournés vers les autres, ils sont tellement oubliés d'eux-mêmes qu'ils vont en direct. Bon. Pour moi, j'espère de tout mon cœur, mais je le crois, je ne vais pas refuser la lumière. La lumière, je la demande, mais dans la lumière, je vais voir quand même toute cette distance terrible qui me sépare de la pureté et de la vérité de Dieu. Et c'est quelque chose qui est une souffrance atroce, parce que je verrai dans la lumière la conséquence de tout ce qui en moi est encore impur. Oui. Et tout ce qui en moi est encore impur et qui m'empêche de recevoir cette lumière dans sa plénitude, eh bien, il faudra bien la cramer quelque part, cette impureté. Et ça, c'est la salle d'attente qu'on appelle purgatoire. Le mot n'est pas très joli, mais c'est cette espèce d'antichambre où déjà cette lumière m'attire et la lumière m'est révélée. Et donc, je suis comme attiré vers cette lumière, mais en même temps, cette douleur infinie de ne pas pouvoir en jouir totalement, parce que je verrai dans cette lumière toute la distance. Vous voyez, l'époux qui retrouve la tendresse de son épouse, mais qui prend conscience dans la lumière du sourire de son épouse que c'est un salaud et qu'il a fait une vacherie. Oui. Bon, eh ben, il ne peut pas l'embrasser tout de suite. Il faut d'abord qu'il demande pardon. Il faut d'abord qu'il passe par cette. C'est ça, le jugement, comme vous dites, et j'aime bien ce que vous dites, parce que, c'est la Bible qui le dit, donc c'est encore mieux, mais Dieu ne dit rien. Son jugement, c'est son amour. Son amour révèle toute chose. Et son amour met à jour toute chose. Voilà le jugement. C'est pour ça qu'on n'en a rien à craindre. Mais Il y a une belle phrase dans le rituel des funérailles. On rencontrera, vous le connaissez mieux que moi, on prie pour cette personne qui est partie, qu'elle trouve en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Ah, tout à fait. Ouais. Mais on avait déjà, je reviens à l'Ancien Testament, on avait par exemple cette phrase extraordinaire encore chez Siracide, qui disait « Examine-toi attentivement, et à l'heure où l'on te demandera des comptes, tu trouveras le pardon. C'est tout, soit vrai. On ne t'en demande pas plus. » Et je me dis toujours, le bon larron, c'est pas autre chose. C'est un affreux, le bon larron. C'est un brigand. L'expression bon larron est vraiment tout à fait mauvaise, à mon avis. C'est un très mauvais. Tant mieux, aucun de nous n'a certainement fait ce qu'il avait fait. Il a suffi qu'il fasse la vérité.
Et donc, c'est même pas un temps, c'est seulement une vérité. Ben, un temps, parce qu'on n'a pas d'autre mot pour dire ça, mais il faut que ce soit brûlé quelque part. Il faut nos mots n'ont pas de il faut sens. que ce qui me sépare de lui soit brûlé. Donc, il faut que... Aussi loin est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Donc, Oui, Alors, oui, mais alors, vous faites. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens, et par exemple, on a fait une émission sur Jésus, et on a eu des lettres qui nous ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de l'enfer, comme on nous en a parlé, et qui, enfin voilà, qui Jésus n'en a jamais existe. parlé. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est comment expliquer ça à des gens à qui on a fait quand même une catéchèse sur l'enfer assez forte. Est-ce qu'on peut se contenter de dire, oh, mais tout ça, on oublie, et puis on la l'a sagesse commence avec la crainte du complètement... Seigneur. Alors, la crainte du Seigneur n'a rien à voir avec la peur de Dieu, Oui. mais la crainte du Seigneur, c'est, attention, ces choses-là sont graves. Et l'enfer, Jésus n'en a pas parlé, je ne suis pas tout à fait sûr, parce qu'il a quand même dit qu'avec Satan et ses anges, etc. Et puis la parabole de... La parabole, il y a quand même des choses fortes. Des talents. Et puis le une jugement... parabole, Oui, ne parle non, pas mais- forcément de ça. Oui. Les chèvres à sa gauche, les brebis à Ça sa ne parle pas droite. de ça du tout. Ouais. Ceux-là pour la damnation éternelle. Je ne crois pas du tout qu'elle parle de ça. Vous ne croyez pas à l'enfer? Non, mais je vais vous dire, j'essaye, je ne dis pas que j'ai raison, j'essaye de chercher ce que veut dire cette parabole. Bon. Elle s'adresse à des auditeurs. Les auditeurs de Jésus connaissent par cœur le thème du jugement dans l'Ancien Testament. Et une fois encore, ces gens-là n'étaient pas plus bêtes que nous, ils savent très bien. Je reprends la parabole, Matthieu 25. Donc il y a ceux qui ont donné à boire, à manger, qui ont vêtu, Ouais. consolé, visité. Et il y a ceux qui ne l'ont pas fait. Alors vous allez me dire de quel côté vous êtes. Oui. Vous l'avez bien une fois dans votre vie fait. Visité, soigné, consolé, Pas forcément. nourri, vêtu. Ouais. Oh, si. Et une fois au moins, vous Mais l'avez c'est- pas fait. vous êtes très optimiste envers l'humanité. Vous savez pourquoi je suis optimiste? Oui. Parce que je lis la Bible. C'est une Ça, c'est vrai. leçon d'optimisme extraordinaire. Ça, c'est vrai, mais Et donc, je me dis, en tout cas, les Juifs qui écoutaient Jésus savaient que le jugement, c'est pas entre deux catégories de l'humanité. Vous êtes du bon côté, je suis du mauvais. Enfin, on va s'amuser à couper comme on Et comme voudra. de toute manière, nous ne pouvons pas savoir, parce que ce n'est pas nous qui jugeons. Oui. Bien sûr. Mais c'est pas entre deux catégories, c'est en moi. En chacun de nous, il y a un jour ou l'autre, j'ai vêtu, visité, consolé, et un autre jour, j'ai refusé d'ouvrir le cœur, le porte-monnaie, la main, etc. Et donc, la parabole en question ne parle pas de ça du tout, je crois. Elle ne parle pas du jugement, le thème, il était connu. Elle parle de ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est-à-dire moi que vous l'avez fait à mes yeux, elle est là, la pointe de la parabole. On ne peut pas faire dire à une parabole tout le caté d'un coup. D'accord. Là, la pointe, c'est, attention, Alors- ce que je vous demande, c'est pas de parler de l'au-delà, parce que moi j'ai en tête le récit de l'ascension dans les actes. Cessez de regarder là-haut, regardez là vos frères. Hein. Oui. Chaque fois que je regarde vers Dieu, il me dit, ma petite mère, c'est pas moi qu'il faut regarder, qu'est-ce que tu fais à planter là? Occupe-toi des autres. Hein. Oui. Et là, il me semble que la pointe de la parabole, c'est ça. Il y a des gens autour de toi, il y en a des millions à servir. Oui. Et t'occupe pas d'autre chose, l'enfer, j'en ai pas parlé. Et je ne suis pas tout à fait d'accord sur Oui, j'en je ai pas comprends parlé. bien. Ouais. Et quoi qu'il en soit, le catéchisme en parle. Oui. Et l'enfer existe. L'enfer existe, et la possibilité de l'enfer existe. Y a-t-il des hommes en enfer? Personne ne peut le dire. Oui. Et je ne peux même pas désespérer du sort de Judas. C'est-à-dire, Judas peut encore faire un acte de foi au moment où la corde fait Et crac. c'est pourquoi Bon. j'en Et désespère donc, pas. c'est d'ailleurs ce que dit Benoît XVI dans sa Tout à fait. catéchèse Justement. sur Donc, Judas, où il dit on ne sait pas. on ne sait pas. Et on puis, ne peut tu pas sais dire. pourquoi je Ouais. désespère pas? C'est parce qu'il y a cette prière du Fils. Oui. Cette prière, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne peux pas penser que cette prière n'est pas exaucée. Oui. C'est pas possible. Oui, mais il faut laisser ouverte la possibilité. Alors la liberté humaine, Ouais. oui, mais quand vous êtes en face de l'amour Ah oui, mais infini, vous êtes un optimiste. amour Non, que non, vous non, êtes, non, oui, quelle chance. on peut pas- Écoutez, si la foi et la Bible rendent optimiste, Oui. on va dire à tout le monde de la lire. Ah Et puis bah alors, voilà. c'est une bonne idée. L'optimisme n'est pas aveuglement. C'est-à-dire que ces choses-là sont graves parce que la possibilité de la damnation éternelle existe. Et quand même, dans le cœur de la messe, arrache-nous à la damnation, au cœur de la prière eucharistique, immédiatement avant la consécration. Arrache-nous à la damnation que nous avons méritée pour nos péchés. Ouais. Et si Jésus vient nous sauver, c'est pour nous arracher à cette damnation, quand même. Enfin, ou alors on fait de sa croix quelque chose d'inutile, on fait de son sacrifice quelque chose d'inutile, et donc l'enfer existe. De toute manière, quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas d'homme dedans, Satan et ses anges sont dedans. Et ça, pour moi, c'est une épreuve terrible de ma foi. Comment la damnation de Satan n'est-elle pas un échec pour Dieu? Je n'en sais rien.
Et oui, c'est pour ça que je suis convaincu qu'il n'y a pas de damnation pour personne. Vous lisez la Bible, moi je lis aussi le catéchisme, et que Satan et ses anges soient damnés, c'est quand même quelque chose que nous croyons. Bon, comment cette damnation n'est-elle pas, d'une manière ou d'une autre, un échec pour Dieu? Je ne le sais pas. Et puis il y a quand même aussi une autre question, et qui est peut-être une question très humaine là pour le coup, c'est de se dire à tous les gens qui nous ont fait du mal, et puis il y a des gens qui nous ont fait vraiment beaucoup de mal, il y a des gens pour qui ça a été terrible, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de punition? Enfin je veux dire, c'est Dieu trop ne beau punit ça. pas. Alors alors là j'en suis certain pour le coup. Dieu ne punit pas, mais Dieu laisse l'homme dans les conséquences de son péché. C'est-à-dire, tu ne veux pas tu veux pas de moi, alors je te laisse. Je ne peux pas te forcer. Et vous disiez tout à l'heure, Dieu nous respecte trop. Dieu nous respecte trop pour nous forcer à quoi que ce soit. Et Dieu nous respecte trop pour nous imposer son amour. C'est justement tout l'enjeu de la liberté de l'homme. Et donc de l'enfer. Et donc de l'enfer, bien sûr. Pas en quoi une punition arrangerait quoi que ce soit. Ça, je le suis d'accord mal avec qui vous. nous a été fait, on a tous des cicatrices sur le corps, surtout quand on avance en âge, on en a sur l'âme aussi. Bon, elles ne partiront jamais. C'est vrai. Mais alors, j'ai encore une phrase. Excusez-moi, je ne suis pourtant pas marié avec Siracide, mais c'est l'un des derniers de la Bible. C'est pour ça que c'est chez Heureusement, lui. ça doit pas être drôle d'être marié avec Siracide. Un homme merveilleux. Ben Sirac le sage, il s'appelle Jésus. C'est magnifique, oui. Ben Sirac le sage, c'est Oui. pas mal quand même. Mais c'est parce que c'est l'un des derniers, donc il accumule évidemment tout le savoir de ses ancêtres. Et quand il dit « songe à l'alliance du Très-Haut et passe par-dessus l'offense », le pardon, c'est ça. Oui. C'est pas Mais l'oubli, il n'y a pas de réparation. Ce que nous avons fait ou ce qui nous a été fait, il n'y a pas de réparation possible et aucune punition ne changera rien. Ça fera un mal supplémentaire. Il n'y a pas de réparation, il y a un à venir. Oui, Ah, la ça, oui. punition peut servir tant qu'il y a conversion possible. Oui. C'est-à-dire que sur la terre, la punition est nécessaire quelquefois. Oui. Et c'est-à-dire que concrètement, il y a des punitions et quelquefois, alors c'est une question très très difficile. Dieu punit, j'aime pas beaucoup dire ça parce que c'est très dangereux, mais il y a objectivement des corrections plutôt que punitions. Mais Dieu nous corrige à travers tel ou tel événement, à travers tel ou tel. Alors on va pas entrer dans les histoires des causes secondes, des causes premières, tout ça. Enfin c'est difficile. Mais que Dieu nous corrige, ça c'est sûr, tant qu'il y a une possibilité de conversion. Tant qu'il y a une possibilité d'évolution. Mais une fois que le jugement final est terminé, c'est plus une punition. C'est je prends acte de ta décision. Quelle est ta décision? Ta décision est d'accueillir l'amour que moi je te donne ou de le refuser. Quand on sera devant, impossible de le refuser. Mais c'est parce que vous êtes une sainte, Marie-Noël. Mais je pense qu'il y en a qui auront tellement peur. Ah oui. Non. Ce que disait le père, qui auront tellement peur Oui. qu'ils n'auront qu'une une envie, c'est de se cacher. C'est ceux qui ont manqué d'amour sur la terre. Ah, ça Mais c'est sûr. Alors, C'est sûr. mais il va leur en je ne donner crois double pas. dose, si j'ose dire. Pas qu'on donne de l'espérance aux gens en leur disant vous en faites pas, tout va bien se passer. Oui. Non, tout va pas bien se passer. Jésus en est mort. Jésus en est mort. Et que Jésus en soit mort, et il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce que son Église reste souffrante avec lui. Et elle reste souffrante parce que le poids du péché est un poids qui pèse infiniment lourd. Et seul un amour infini peut porter un poids infini du péché. Mais ça, c'est grave. Alors, oui, ça va bien se passer parce que Dieu est amour et que Dieu veut nous réconcilier avec lui. Mais ceux qui ne veulent pas, si Dieu leur laisse la possibilité, moi, je ne peux pas le leur enlever. Ça, c'est sûr. Ah oui. Alors, on va maintenant arriver, on va se poser enfin la question de savoir ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'il y a ce fameux jugement, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de lire le texte qui ébauche une sorte de début de réponse, qui est le texte de l'Apocalypse. C'est la fameuse descente de la Jérusalem céleste sur la terre. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, descendre du ciel, venant de Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. Et j'entendis alors une voix forte dire, venue du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris, de peine, il n'y en aura plus, car ce qui est ancien s'en est allé. » Alors, celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il ajouta, « Écris, ces paroles sont dignes de foi et vraies. »
Alors, Père Potet, vous avez une autre histoire à nous raconter. Mais une histoire, non, mais pour prolonger juste un instant ce qu'on disait, je me rappelle, et c'est des discours qui m'ont beaucoup marqué, mais entre autres le discours de Jean-Paul II en Sicile, après un attentat qui avait eu lieu par la mafia. Et je me rappelle ce discours extrêmement puissant de Jean-Paul II, mais qui était une sainte colère, et qui disait « Convertissez-vous, convertissez-vous, il vient le jour où vous rendrez des comptes au Dieu de gloire, et où tous vos crimes, vous rendrez compte de ce que vous avez fait. » Et Benoît XVI, souvent dans ses textes, confirme, il y a un jugement, et d'ailleurs pour nous, c'est bon de savoir qu'il y aura un jugement, et qu'enfin, justice sera faite, mais il vaut mieux quand même pas être du côté du criminel à ce moment-là, parce que, enfin, je laisse au criminel de se débrouiller avec le Seigneur, mais le jugement est quand même une mise à nu devant Dieu et devant son amour. C'est ce que j'appelle l'opération vérité. Moi. Ah ben oui, mais l'opération vérité, elle peut être douloureuse. Elle peut être quand même douloureuse. Elle peut être douloureuse. Ouais. Alors justement, après l'opération vérité, donc il y a cette question de « il reviendra dans la gloire », qui est donc dit dans le credo, pardon. Et puis, on se demande qu'est-ce qu'il va faire dans la gloire. Une fois qu'il est dans la gloire, qu'est-ce qu'il fait? Alors l'Apocalypse donc répond avec cette descente de Jérusalem. Moi, ce qui me frappe, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est cette idée que finalement la Jérusalem nouvelle, elle prend place de la Jérusalem terrestre, mais elle ne détruit pas tout le reste. C'est pas, comme on dit souvent, une sorte de Big Bang secondaire qui fait qu'on recrée tout à nouveau. On se repose sur le même socle, si j'ose dire. Le monde ancien aura disparu quand même. Oui, le monde ancien aura disparu, mais on reste sur la même création. Oui. S'il emploie le même mot, c'est quand même que c'est la même chose. Oui. Mais Jérusalem, ça veut dire le peuple, ça ne veut pas dire la ville, évidemment. Oui. La ville est une image, mais c'est le peuple. Oui, comme c'est déjà ce que dans je veux l'Ancien dire. Testament. Oui. Quand on parlait de Jérusalem, c'était du peuple qu'on parlait. Et là, c'est bien quand même la suite. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est qu'il me semble que ça, ça respecte, pour reprendre le même mot, tout ce qui a été fait, toute notre œuvre humaine, elle est assumée. Oui. Transcendée, transfigurée, mais il y a notre œuvre humaine. Et c'est ça que je trouve superbe. On en avait parlé l'année dernière, la résurrection, c'est tout neuf, mais en même temps sans discontinuité. Ouais. C'est-à-dire, c'est radicalement nouveau. Il y a une vie radicalement nouvelle et qui viendra pour le monde entier et pour l'univers tout entier, mais donc dans le prolongement, mais à la fois radicalement nouveau dans sa manière. Et là, on ne peut pas en dire grand-chose, sinon cette vision... Alors, mais on parlait de donner de l'espérance aux gens. Moi, pour moi, ça, ce texte donne de l'espérance. Il me donne envie de vivre. Et je me dis souvent, je ne fais pas partie des plus jeunes maintenant, à notre génération, vie âgée. Eh bien, tant mieux. C'est un peu plus de temps pour faire avancer le chemin de vie. Je suis bien d'accord. Sinon, ça ne sert à rien de vivre plus longtemps. Et la période de la vieillesse, moi, j'y suis pas encore, donc c'est facile de le dire pour moi, mais c'est une belle période quand je vois des personnes âgées qui vivent ce temps, comme vous dites, comme il y a un temps d'attente et un temps d'espérance, surtout, comme disait Jean-Paul II. C'est vraiment le grand temps du désir. Et moi, je crois que ce n'est pas de parler des fins dernières et de l'enfer et de ce qui se passera après qui peut nous motiver. Ce qui peut nous motiver, c'est ça, c'est ce projet de Dieu extraordinaire dans lequel on est lancé depuis des siècles et des siècles et des siècles, et qu'on peut un tout petit peu, chacun notre place, ça, les fins dernières. Tous ensemble, faire bouger. Parler des fins dernières, il faut absolument avoir la peau les fins dernières qui font peur, etc. Ça, et même la fin du monde. La fin du monde, c'est quelque chose de beau, parce que c'est le temps de la rencontre, c'est le temps de l'achèvement, c'est le temps où enfin tout sera accompli, le temps où enfin tout sera récapitulé dans le Christ. Mais bon sang de bonsoir, comment notre monde peut-il vivre sans attendre et sans espérer cet accomplissement ? Oui, si notre monde est destiné à durer toujours tel qu'il est là, mais alors là, pour le coup, c'est désespérant, c'est effroyable. Si les malheurs de notre temps, si les bouleversements de notre temps ne sont pas comme des secousses sismiques qui préparent cet achèvement et cet accomplissement, exactement d'ailleurs comme pour une personne âgée, des secousses ou des maladies ou des fragilités de son corps sont à vue humaine un affaiblissement, à vue divine une préparation de l'accomplissement. Et vous ne pouvez plus voir, mais vous voyez de l'intérieur beaucoup plus que vous ne voyez de l'extérieur. Vous ne pouvez plus entendre, mais vous entendez cette voix intérieure qui dit « viens vers le Père », etc. Et notre monde qui souffre est en préparation
il souffre et il crie dans les douleurs de l'enfantement, comme dirait saint Paul. Et c'est cette préparation de l'achèvement, de l'accomplissement. Et voilà les fins dernières. Pour ça, les fins dernières sont une immense espérance. Ah oui. C'est exactement ce que dit le texte quand il dit de pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, Ah oui. car ce qui est ancien s'en est allé. Exactement. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il ne faut absolument pas regretter le monde tel qu'il va, Surtout pas. c'est parce que ce qui va se passer est beaucoup plus beau. Et merveilleux. Et merveilleux. Avec cette image de noces qui est quand même d'une audace extraordinaire. Ah oui. L'épouse paraît pour son époux, là je vais encore me répéter, c'était déjà dans l'Ancien Bien sûr, Testament oui, oui. abondamment. Oui. C'est extraordinaire comme audace. L'épouse Qui paraît dit pour... bien la distance aussi. Ouais. L'amour fou et la distance et le respect et le dialogue. C'est fabuleux. L'épouse paraît pour son époux. Et on s'est arrêté juste avant, mais l'épouse, l'esprit et l'épouse disent viens, viens, Seigneur Cette Jésus. Il y a tout le désir de celle qui attend et qui est prête et qui se réalise dans le mariage et dans l'union des époux. L'épouse qui a préparé son époux, enfin et l'époux qui est prêt, et c'est l'épouse qui dit viens maintenant et viens maintenant m'étreindre et que cette réalité divine soit vécue au cœur du mariage. Alors ça, c'est Jean-Paul II qui nous a appris ça, et c'est absolument inouï que l'époux et l'épouse humains soient appelés à vivre cette immense représentation de l'Église par rapport au Christ. Ça, c'est prodigieux, ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ils seront son peuple et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. On a l'impression que c'est un titre, Dieu Oui, avec bah, eux. c'est le titre de l'Ancien Testament, encore une fois. Oui. Le fameux tétragramme. Ça, c'est extraordinaire. Comment dire, c'était la devise. C'était la devise de l'Alliance. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et là où je vous rejoins, c'est qu'en hébreu, ça se dit le Baal, c'est-à-dire l'époux. L'époux. Le maître. Au début, ils ont évolué beaucoup. Au début, ils ont considéré cette alliance comme un contrat juridique entre deux chefs de tribu ou de rois ou de peuples, etc. Et puis, peu à peu, ils ont compris que c'était une vraie alliance d'amour. Et cette phrase Dieu avec eux, c'était la promesse que Dieu, c'est le texte, c'est le nom qu'il a donné à Moïse, au buisson ardent, une image du feu de Dieu, encore ça, du feu de Dieu, excusez-moi, extraordinaire. Et Dieu avait donné son nom, et son nom, c'était Dieu avec vous, c'est-à-dire toujours près de vous. C'est extraordinaire. Et je dis pas une bêtise, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, oui, mais Dieu... au départ, c'est d'abord Immanuel, c'est la traduction plus tard chez Isaïe. Dans l'Exode, c'est cette fameuse phrase, ce fameux mot qu'on ne sait pas dire, mais qui dit sa présence, sa sollicitude permanente, sa marche avec nous. Alors la traduction, je suis celui qui... Oui, alors la traduction dans l'Apocalypse est liée, mais elle était déjà dans le Targum, c'est-à-dire les traductions de la Bible en araméen. C'était le Dieu qui est, qui était et qui sera. L'Apocalypse traduit et qui vient, ce qui est intéressant aussi. Et l'Ancien Testament traduisait le Dieu qui est, qui était et qui sera, sous-entendu avec vous. Et la plus belle image qu'on en a trouvée, c'est une noce. C'est admirable, ça. C'est l'alliance enfin accomplie. Mais ce que je crois, moi, c'est que si je veux faire avancer ce schmilblick-là, et là j'ai Saint-Pierre dans la tête, je ne dois pas trop regarder là-haut, j'y prends des forces. Je me ressource là-haut. Enfin, nous ressourçons, c'est pas moi. C'est nous tous ensemble, on se ressource là-haut, mais c'est pour aller travailler là. Ton ciel se fera sur terre avec tes bras, disait le Père du Vin. J'ai Saint-Pierre en tête, dans la deuxième lettre de Pierre. Il faut tenir les deux, il ne faut jamais quitter l'un. Il ne faut jamais quitter l'un pour l'autre. Bien sûr. C'est le Père Kofi? Non, oui, c'est le Père Kofi qui disait Jésus ne serait jamais allé aussi loin dans le service de ses frères s'il n'était allé aussi loin dans la prière. C'est sûr. Mais c'est quand même cette vision-là qui me donne justement, qui me donne cette espérance, parce que je sais que je travaille aujourd'hui à l'avènement et je travaille à l'avènement de cette Jérusalem céleste par le service des frères. Mais cette vision est très importante parce que ça me donne du souffle, ça me donne du... Absolument. Ça me donne... je travaille pas pour finalement mourir et puis rien, quoi. Et je ne me crève pas aujourd'hui pour finalement mourir comme un chien. C'est pour que sa gloire se manifeste. Je suis, mais comme prêtre, je suis effaré de voir l'attente des personnes qui viennent à un enterrement et qui attendent la révélation de quelque chose. On n'est quand même pas, on n'a pas vécu tout ça pour finalement finir au trou. Et qu'est-ce qui va se passer après? Alors, dans leur vie, on s'éclate pour essayer d'oublier cette angoisse parce qu'on a trop peur de ce vide.
Mais bon sang, c'est la mission essentielle de l'Église que d'annoncer que c'est pas un vide qui nous attend, c'est une plénitude comme vous n'avez pas idée. C'est une plénitude. Si on avait un peu plus le désir du ciel, on vivrait un peu mieux sur cette terre ce service du frère et cet amour qui nous permet de... Parce que déjà ici, je construis cette Jérusalem, elle est en construction et... J'ai envie de vous lire la lettre de Pierre parce qu'il me semble que ça Allez-y, répond tout à fait. allez-y, C'est dans la deuxième de Pierre, au chapitre 3. Oui. C'est mes amis, en tout cas, il y a une chose que vous ne devez jamais oublier. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un Exactement, jour. oui. Et un jour est comme 1000 ans. oui. Non, Dieu ne tarde pas à accomplir sa promesse, alors que certains d'entre vous le prétendent. Mais c'est pour vous qu'il patiente. Sous-entendu, vous ne faites pas marcher le schmilblick, c'est pour ça que ça n'avance pas. C'est pour vous qu'il patiente, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. C'est-à-dire, les enjeux sont graves, votre vie, personne ne peut faire à votre place ce que vous pouvez faire. C'est fabuleux. Et nous tous ensemble, je crois que c'est très important. Et nous tous ensemble, et c'est ça l'Église. Pierre, donc, il avait exactement la même question de son temps. Dis donc, tu ne trouves pas que ça traîne, hein, le royaume, on ne le voit pas arriver? Et il dit, eh oui, mais c'est vous. On vous attend. D'où l'urgence absolue de l'évangélisation et de la nouvelle évangélisation que Benoît XVI, mais l'accélérateur à la nouvelle évangélisation, là, d'une façon impressionnante d'ailleurs, avec tout ce qu'il a lancé, le synode qui nous attend en octobre et tout ça. Et Benoît XVI veut absolument que l'Église soit en état d'évangéliser, c'est-à-dire d'annoncer au monde cette espérance qui est... Si on avait idée de cette plénitude qui nous attend, de cette... Imaginez le moment de paix le plus intense que vous puissiez imaginer, eh bien vous n'êtes pas encore au premier échelon de ce qui nous attend. Ça pourrait commencer par dire aux gens ce que veut dire évangéliser. Ça veut dire le royaume, il est déjà là. Il est là. Il est là. Alors, ce qui me frappe aussi, et ça va tout à fait dans votre sens, hein, c'est « il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris, de peine il n'y en aura plus ». C'est ce Jésus ou ce Dieu avec son petit mouchoir qui vient essuyer les larmes. Justement... Elle coulait déjà sur ses joues. Voilà, oui, je voulais en arriver là. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Alors vous dites, elle coulait déjà, donc ça veut dire que Jésus a déjà pris sur lui cette... Non, moi je faisais allusion à la phrase du Siracide, nos larmes coulent sur les joues de Dieu. Oui. Dieu, il nous veut heureux. Ça, c'est pour ça que la Bible me rend si optimiste. Il nous veut heureux. Je ne fais pas semblant d'ignorer que, mon Dieu, nous en sommes encore très très loin, malheureusement, pour beaucoup de gens. Mais il nous veut heureux, et mon job, justement, c'est d'essayer, là où je suis, de mettre un tout petit... Et notre Église, c'est son job. C'est notre job, oui. Oui, tous ensemble, d'essayer de mettre un petit peu de bonheur et d'annoncer que c'est possible et qu'il faut y croire et qu'en s'y mettant, on va y arriver. Là, il faut... Parce que l'Esprit nous est donné, hein, c'est parce qu'il est en nous. J'entends Isaïe aussi, consolez mon peuple. Ouais. Dites-lui que son service est achevé, dites-lui que sa peine est achevée. Et c'est la mission de l'Église de dire, avec la mort et la résurrection de Jésus, avec son ascension à la droite du Père, tout est achevé. Déjà, pour la tête est au ciel. Maintenant, il reste à achever, le corps doit entrer et pénétrer pour que tout soit accompli. Mais cette consolation, elle est déjà pour aujourd'hui. Mais déjà, on le voit quand on voit des personnes qui sont dans la peine et quelquefois dans une angoisse effrayante. Et puis, on sent peu à peu que les larmes de douleur se transforment en larmes de compassion, en larmes de consolation. Et c'est très, très impressionnant, ça, c'est très émouvant. Moi, personnellement, je dis toujours dans les enterrements ou au moment de la mort, mais pleurez. Et je suis furieux quand on nous dit non, on n'a pas le droit de pleurer, c'est pas triste. Mais si. Mais cette tristesse se change en joie. Et les larmes de tristesse et de douleur, peu à peu, se transforment en joie. Et ça, c'est présent déjà dans nos douleurs. Regardez, au Japon, ces jours-ci, on a des témoignages absolument bouleversants de personnes qui étaient extrêmement loin de Dieu, extrêmement loin de toute connaissance. Et puis, petit à petit, des larmes de joie parce que des élans de solidarité absolument inattendus sont mis en place. Et ça, c'est la consolation qui vient. Mais un jour... cette consolation sera achevée. Les époux s'embrassent et c'est cette union qui, malheureusement, chez les époux ne dure jamais. Après la plus belle union chez les époux, le lendemain matin, il faut retourner au boulot. Tandis que là, ça n'aura pas de fin. Et quelle merveille! Alors, il nous reste 2 minutes, donc je vais vous demander de faire une réponse brève. La fin du credo, c'est « j'attends la résurrection des morts ». J'attends. Qu'est-ce que vous conseillez en 1 minute
pour attendre? Quel est l'exercice d'attente que vous conseilleriez aux téléspectateurs ce soir alors qu'on est à Pâques? Me demander qui je vais aller visiter cet après-midi. Ouais. Quel est le malade que j'irai voir tout à l'heure? Quel est celui qui est dans un embarras quelconque, un chagrin? Quelle est la larme que je vais consoler? Ouais. C'est tout. C'est ça, attendre. Ouais. C'est être ses porte-paroles et ça veut dire se taire. Oui, le mot porte-parole, évidemment, est un peu ambigu. Se taire, mais prêter mon sourire et une main à quelqu'un. Et j'ai des gens dans le cœur, hein, bien sûr. À mon âge, des gens malades, il y en a des quantités, des gens qui souffrent. Et on n'attend pas l'âge pour ça. Et voilà, ce serait ça. Moi, je pense beaucoup à l'attente de la Vierge Marie dans le Samedi Saint, qui m'impressionne tellement. Elle attend dans l'espérance parfaite. Elle ne court pas partout comme les femmes qui ont absolument besoin d'aller au tombeau, qui ont besoin de faire quelque chose, qui ont besoin de... Elle attend et du coup, elle console ceux qui viennent à elle. Ça, moi, je suis très impressionné parce que le matin de la résurrection, Marie-Madeleine vient annoncer aux apôtres, et elle vient, et Pierre et Jean sont ensemble. Ce qui prouve que Pierre est à côté de Jean, qui forcément est à côt de Marie. On ne peut pas dire autrement. Et, si Jean a été confié à Marie et Marie à Jean le vendredi, Jean ne peut pas ne pas être avec Marie le dimanche matin de Pâques. Donc Pierre est aussi avec Marie. Et Marie a consolé Pierre. Et cette attente du Samedi Saint, Pierre ne pouvait revenir que parce qu'il savait qu'il trouverait la consolation de la Vierge Marie. Et ça, pour moi, c'est la mission de l'Église. J'aime beaucoup ce que vous dites. Je vais voir le frère pour essuyer sa joue et pleurer avec lui. Parce que Marie pleure, mais elle pleure des larmes d'espérance qui sont déjà une consolation formidable. Merci à tous les deux. Donc, je crois qu'il faut souhaiter joyeuse Pâques à nos téléspectateurs. Je rappelle, Marie-Noël Tabu, votre livre, L'intelligence des Écritures, qui est paru aux éditions Sosval. Joyeuse Pâques à tous.